Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Comme d'habitude, toujours enchanté de vous retrouver le lundi, et d'autant plus enchanté qu'on enchaîne sur des victoires. Après Feitia sur la lancée, ben voilà, le BCMF a répondu présent pour cette première manche des playoffs, et ça c'est une bonne nouvelle. Eh bien, si on regarde impression constatée, rythme imposé dès l'entame, 10-2, pardon, de la rigueur défensive sans faiblesse, mécanique et cohésion collective épatante. C'est une petite réflexion comme ça. Alors, résumé succinct, une équipe à l'unisson qui joue sa partition sur le terrain et sur le banc. C'est ce qui m'a fait plaisir, parce qu'il y avait un enthousiasme du banc et un soutien inconditionnel, et ça, c'est la première fois qu'on voyait autant de dynamisme. Un jeu à haute intensité avec un engagement total durant les 4 quarts-temps, donc la constance dans le jeu. Une production basket remarquable avec des options claires et efficaces. Une alternance bien dosée, un secteur rebond enfin maîtrisé, 48 rebonds à 33 avec des 15 rebonds offensifs, c'est peut-être une première dans la saison. Et ça veut dire que tout le monde est engagé dans la conquête de la balle, et c'est une bonne chose. 22 passes décisives, témoignage du bon jouer ensemble, et de l'envie et du travail fait certainement à l'entraînement. 9 interceptions, témoignage d'une défense active et conquérante. 24 fautes provoquées, témoignage d'une agressivité offensive et 18 points de contre-attaque. Alors, on frise la perfection quand on regarde ça. Il reste un secteur, je te laisserai développer, sur lequel tu es mécontente, mais je pense que ça a été encore une soirée formidable. Disons que pour moi c'est un très bon match, parce que c'est un match en jeu, c'est un match play-off. Et ce que j'avais dit aux filles, le match le plus important, le plus difficile, moi qui en ai fait beaucoup, et en tant que joueuse, mais c'était sous une autre match aller, match retour, match aller. C'est toujours compliqué le premier match à la maison. Celui qui a la pression, celui qui avait la pression, c'était nous. C'était parce qu'il suffisait qu'elle nous batte. On allait mercredi chez elle. Voilà. Donc j'avais bien expliqué ça aux joueuses. Et on avait travaillé des choses très spécifiques par rapport à ça. Il est vrai que notre entame de match nous lance très bien dans le match. Et c'est un match, je pense que les deux équipes, enfin en tout cas mon équipe, c'est comme si elle avait passé un cap. Ça fait les deux derniers matchs. Là, on s'est mis en mode play-off. Et ça se voit sur le terrain. Pour ma part, quand on voit le match là, pour moi, on a encaissé, on va dire, 4-5 paniers de trop. Ça, c'est mon avis perso. Quand on regarde la vidéo, 4-5 paniers, on aurait pu être plus constante, notamment se fait driver, ou quand à un moment donné, on a 2 fautes à donner et qu'on fait des fautes au niveau du tir qui les amènent au lancer franc. Voilà. Donc pour moi, ça, par contre, on a contrôlé, on a maîtrisé pratiquement tout le match, même si elles reviennent. Une fois, elles nous passent devant. À un moment donné, en 3e quart-temps, je crois qu'elles nous passent devant. Ouais, c'est un grand match. Voilà, un grand match de basket comme on s'y attend. Bon, les filles, elles ont un objectif, elles veulent aller au bout, donc laissons-les rêver, laissons-les avoir cette ambition-là. Moi, je suis là pour accompagner le groupe, pour essayer de faire le mieux possible. On avait la pression, on a répondu présent, cette pression était positive. À partir du moment où on rentre bien dans la partie. Voilà, maintenant, c'est un match qui est complètement différent de samedi dernier quand on a joué contre Feitia, pour la simple et bonne raison. Contre Feitia, on a tiré 38 fois à 3 points. Hier, on a tiré 11 fois. La défense de Feitia était très regroupée et nous laissait les shoots ouverts à 3 points. Et là, la défense il avait dû voir ça et puis il a dû travailler là-dessus. Nous a bien fermé les 3 points. Ce qui veut dire qu'on a shooté énormément dans la raquette. On shoot 44 fois dans la raquette avec un tout petit pourcentage d'adresse. C'est ça qui me dérange. La première, au-delà de la deuxième stade qui est pas en notre faveur. Mais on tire à moins de juste 50% dans la raquette, à l'intérieur de la raquette, sur des shoots ouverts faciles. Des shoots où on est arrivé à mener le ballon dedans. Et c'est ça, il n'y a que la finition, petit coup de poignet à la finition qui manque, parce que la situation qui amène le bal est excellente. Oui, notamment Mariana, Aïcha, qui ont des shoots tout faciles dessous, des tirs en course qu'on rate tout seul sur des tirs en course. Maintenant, moi je veux retenir
l'homogénéité du groupe, et là tu dis bien par rapport aux filles aussi qui sont sur le banc, alors même si les filles ne jouent pas, elles ont un rôle important, on s'entraîne toute la semaine pour ça. Après c'est des options tactiques et ce mon ressenti à un moment du match, quand Rebecca fait ses fautes, je lance Isaline en meneuse et elle fait un super travail par rapport à ça en backup de Rebecca. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on passe un cap maintenant, ça reste un match. Ça reste un match qu'on a gagné avec des grosses satisfactions. Les gens ont pris énormément de plaisir. On a quand même cette stat qui nous fait énormément de mal, la stat au lancer franc, où on est juste en dessous de 60%. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire et on va essayer de remédier à ça. Il faut qu'on augmente un petit peu nos lancers francs parce que le problème, c'est que quand on est moins à droite au niveau des lancers, après on n'ose même plus être agressif de peur d'aller au lancer. Oui, donc il faut qu'on arrive à moins mettre le focus là-dessus, je pense. Mais on doit travailler pour s'améliorer parce que le lancer franc, c'est quand même un shoot facile. Il n'y en a pas de défenseur. Voilà, c'est tout. On a deux endroits où on doit essayer d'être meilleur par rapport à mercredi. C'est et les lancers et les shoots dans la raquette. Voilà. Maintenant, il faut garder le reste qu'on a mis en place, les choses qu'on... garder, essayer de franchir encore un petit cap pour mercredi. On sait que ça va être difficile, hein. On va chez elles. La pression est chez elles maintenant. Si elles veulent revenir chez nous, il faudra qu'elles reviennent samedi. Si elles veulent gagner samedi. Et nous, on est prêts à tous les scénarios. Si on arrive à gagner mercredi chez elles, ce sera tant mieux. Maintenant, si on n'y arrive pas, on aura ce match d'appui à la maison samedi qui sera essentiel. Maintenant, moi, je sais que les matchs de play-off, ça se joue à des détails. Et on n'a pas dit, nous, on va battre tout le monde de 20 points, quoi. Ça n'existe pas, ça. Donc, à un moment donné, il faut recadrer quelque chose, réessayer quelque chose et voir si ça marche ou pas. Mais c'est les petits détails qui font la différence. Alors, le souci, là, sur ces 3 jours, c'est la récupération. À bien doser, c'est un petit peu l'énigme, finalement. Non, moi sincèrement, je crois qu'au niveau où on est, on doit être capable de jouer. Là, on a joué samedi, on joue mercredi. C'est comme si aujourd'hui, c'était jeudi. Donc, non, pour moi, on doit être prête. On va tout donner sur le match de mercredi, non pas penser, si jamais on perd, il y a le match de samedi. On va essayer de jouer avec les joueuses qui nous amènent quelque chose sur le terrain, qui seront performantes. Mais non, on doit être prêt à jouer tous ces matchs-là, parce que de toute façon, jusqu'au bout, ce sera tout le temps, le temps comme ça. Donc, elles sont prêtes physiquement. Maintenant, encore une fois, comme je dis souvent, et je suis assez redondante. Aussi, il y a le côté mental. Après avoir fait un bon match, on peut rester sur une idée. Disons au que niveau, ça se produit pas, mais bon, ce sont de jeunes joueuses. Disons que c'est toujours plus intéressant les équipes qui arrivent à les gagner à l'extérieur. Elles font un grand pas pour les demi. Puis il y a la carotte au bout de passer Pâques, les fêtes de Pâques tranquillement en famille. Maintenant, l'adversaire, qui est la Tronche et qui est une très belle équipe, ne va pas nous donner le match. C'est à nous d'aller le chercher. Donc on va tout faire maintenant. Il y a le contexte qu'il y a autour. Le seul avantage que l'on a, c'est que c'est la Tronche pour nous, c'est à côté. Et c'est quand même, on n'a pas de déplacement. C'est quand même assez, comment on dit, plus intéressant pour l'équipe, quoi. Voilà. Question subsidiaire, que t'évoque le résultat du match Voiron-Mondeville? Voiron et Mondeville. Voiron-Alençon. Voiron-Alençon au niveau du score. Du score. Mais on va l'analyser parce que on va regarder maintenant. Quand même. Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'Alençon avait battu deux fois Voiron dans l'année. Donc c'est peut-être une équipe qui ne leur va pas. Alençon est une équipe qui défend très bien parce qu'elle est même devant nous au niveau de la défense. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Ils sont arrivés à bien défendre sur Constant. Constant, c'est quand même la joueuse majeure de l'équipe de Voiron. Elle met que 4 points. La deuxième chose, ça fait quelques moments, mais c'est quand même difficile. Elle joue sans Middleton. Middleton, c'est quand même une joueuse. Nous, quand elles nous ont battus à la maison, elle a marqué plus de 28 points, je crois. Ouais. Donc, elle joue sans elle. Donc, les cartes sont redistribuées. Mais à un moment donné, le basket, sur ces matchs-là, c'est là où on voit les bonnes joueuses, c'est là où on voit les joueuses qui peuvent vraiment tirer l'équipe vers le haut. Et peut-être qu'elles ont manqué d'adresse, peut-être que c'est les tickets shoot comme on dit. Voilà, maintenant,
nous, on met plus de points qu'avant. Oui. Voilà, donc La tronche est dans ses standards. c'est et ça. vous êtes Nous, un on peu a au-dessus monté, voilà, offensivement, on a monté nos points. Voiron, c'est vrai que mettre aussi peu de points, c'est particulier. Bon, elles ont quand même réussi à gagner. Maintenant, la pression, elle est sur l'équipe qui reçoit le match. Là, on verra. On verra. On va pas en dire plus pour aujourd'hui. On va attendre mercredi, voir un petit peu On verra si les résultats. en fonction du résultat, si samedi on retourne ici à la maison, mais on sera prêt. Quel que soit le scénario qui se passe, on sera prêt pour ce match-là. Ah ben nous, on est prêts pour voir un super spectacle aussi, comme on peut le voir comme ça, mais bon, on préférerait vous voir en vacances durant ce week-end. On verra. Merci Corinne. Merci Richard.